Nous lirons ce Shabbat l'histoire tragique de Korach qui a organisé une rébellion contre Moshe et Aaron, pourtant choisis par Dieu en tant que prophètes et grands prêtres d'Israël. Il est curieux de constater dans le Midrash que les sages ont observé que Korach fut intelligent. Korach pikei achaya. Mais intelligent comment ? D'avoir provoqué une guerre, une mutinerie contre l'autorité de Moshe et Aaron. Ceci est plutôt un symptôme de jalousie, d'une soif de pouvoir, d'un ego débridé. Quelle est la source de nos sages pour affirmer qu'il fut intelligent ? Pour cela, il nous faut auparavant analyser son argumentation qui est rapportée dans les versets de notre paracha. Que dit Korach ? Korach nous dit « Kol ha'eda kulam kedoshim » toute la communauté est sainte. « Uvtocham Hashem » et Dieu est en eux. « Umadua titnaseu al ke'al Hashem » pourquoi vous élèverez-vous au-dessus de l'assemblée de Dieu ? Ces mots-là prononcés par Korach ont une puissance et une résonance extraordinaires. En effet, Dieu se trouve en chacun de nous. Alors pourquoi se considérer spirituellement supérieur aux autres ? La vérité et la sainteté est dans toutes les âmes. Pourquoi est-ce à Moshe de dicter la volonté de Dieu ? Pourquoi est-ce à Aaron qui a l'exclusivité de la prêtrise ? Korach fut en quelque sorte le père de l'anarchie spirituelle. Et il a milité contre toute forme d'autorité spirituelle pour qu'il n'y ait pas de catégorie, pas de limite. Nous sommes tous divins et unis. Pas de Cohen, pas de Lévi, pas d'Israël, pas d'autorité religieuse. C'est très facile. Essayez, vous verrez. Nous vivrons tous unis comme une seule personne. Et ce message a touché la corde sensible de beaucoup de personnes. Il a ému toute une assemblée. Et le peuple, en écoutant son idéologie, lui a donné parfaitement raison. Mais il avait aussi parfaitement tort. Car il est vrai que nous venons tous d'une même source. C'est Dieu. Et nous sommes en effet uniques. Avant la création, tout fut une unité indéfinie. Pas de frontières, pas de ciel, pas de terre, pas de pays, pas de nation, pas de culture, pas d'ethnie. Et nous avons été créés à partir de cette lumière infinie. Et il est vrai qu'au fond de nous, nous aspirons à ce sentiment d'extase dans l'unité absolue de cette lumière qui a précédé la création. Exactement comme un bébé dans le ventre de sa mère avant de voir le jour. Mais voilà, nous avons été créés. Et l'idée que les âmes sont toutes identiques fut l'erreur de Korach. Et nous avons effectivement tendance à penser que les différences créent des barrières et des obstacles, et donc de la méfiance, qui peut aboutir à la haine. Mais la Torah donne une autre définition de l'unité, celle issue de la multiplicité. D'un Dieu unique et indéfini fut issu un univers infiniment complexe et divers. La diversité est dans le tissu même de l'existence. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. La nature est composée d'espèces à l'infini, des divisions spécifiques de nations, de cultures, d'individus. Et pourquoi Dieu a créé cette multiplicité ? Car l'unité la plus profonde se trouve dans la diversité. Chacun a son rôle dans l'existence. Et les différents rôles sont complémentaires. Chacun a sa note unique et distincte, mais ensemble, nous créons la symphonie du monde. Et chaque existence est l'expression de la mélodie divine dans ce monde. Pour l'unité de l'humanité, nous avons besoin de Dieu. Mais pour l'unité de Dieu, nous avons besoin de diversité. Chacun apporte sa contribution unique à l'unité
de nos différences ne doivent pas nous diviser, mais au contraire, les différences doivent nous rassembler pour favoriser le respect, l'unité et l'amour au sein même de la diversité inhérente à l'humanité. Quelle a été la fin de l'histoire de Korach et de toute son assemblée, composée de 250 dirigeants d'Israël qui avaient rejoint sa révolte? Eh bien, la fin était tragique. Ils ont été avalés par la terre elle-même. C'est ce qui arrive psychologiquement aux idéalistes qui tentent de vivre l'unité mythique de Korach, complètement illusoire. Cette passion d'uniformité, eh bien, elle monte le temps d'une courte durée dans des flammes et se trouve aussitôt absorbée par la terre et oubliée et de toutes les exigences de la terre. Seule l'unité qui reconnaît la diversité permet d'atteindre le ciel tout en gardant les pieds sur terre. Shabbat Shalom.